Zach au Je barreau. veux pas tranquille quand tu me dis la nuit, tu dis ah là, Je mets pas les écoutes. il faut plonger en vrai direct. Je mets pas le micro aujourd'hui. Je rentre et je mets le pied, je ressors. Allez. C'est vrai? 3 fois de Ah, suite, merci, et mon après, chéri, j'y Toda vais, allez, Rabba, vas-y, Zach au sans barreau. réfléchir. On a des gâtés ce matin. Olivier, il m'a amené un verre de jus de pomme. Samuel, il m'a amené un café. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci Boré Olam. Toda Rabba, rien n'était évident. TV est là, Marvin, je l'attends qu'il rentre. Déjà, au moins, j'annonce aux gens de Elat qui sont là, TV et Marvin. Et nous allons commencer Bezrat Hashem. Le cours de ce matin, écoutez-moi bien. Une folie. Je vous dis une folie, parce que écoutez ce cours de ce matin. Il m'a. C'est en direct, non? C'est en direct. Nous avons ici avec nous... Ah pardon, non, je dis pas. Nous avons un des fondateurs du Beth Midrash qui vient d'arriver ici. Il ne veut pas que je dise son nom, mais si je suis ici, c'est grâce à lui. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une bracha, une atzlacha, parce qu'il vient de faire sa aliyah, et il vient... Oh, c'est beau, c'est beau. Mais c'est chez lui que j'ai fait la fameuse vidéo il y a 5 ans. Chez lui à la maison que j'ai fait la fameuse vidéo il y a 5 ans, qui avait fait un buzz pas normal. Et lui il m'a dit Rav, allez-y en Israël, allez-y, montez votre communauté en Israël. Et je suis venu grâce à lui. C'est un de mes élèves qui était chez moi à l'école quand il était tout petit. Puis voilà, aujourd'hui vous le voyez ici. Alors, mais d'abord, mesdames et messieurs, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, de Paul Giriamim, Natania, Eretz Israël, Toda Rabba, que vous êtes là avec moi ce matin, parce que ce matin, le cours de ce matin, c'est une folie. Ah, il n'y a pas la cravate aujourd'hui? Hein? J'ai tout enlevé, j'en peux plus. Il fait une chaleur dans ce pays, c'est quoi? Baruch haba, bruchim abaïm, venez, asseyez-vous. David, Elkaïm, viens t'asseoir, viens mon chéri, que Dieu t'envoie Zivou Gagoul, de folie, des karov, amen, Kenny Ratson. 10 minutes. Hein? Ce que tu peux, c'est d'une beauté terrible. Je vais introduire le cours de ce matin par une constatation, si vous me le permettez. Mesdames et messieurs, d'abord, excusez-moi, les rifouas chez les mains, oh là là. Non, c'est quoi ça? Attends, 2 secondes. Pour Tania, Eva, Batester, rifouas chez les mains total. Paulette Nejma, Kochava Bat, Orida Vered. Une bracha et une refoua et une atzlacha pour Sultana Bat Zoïna et Yehuda Ben Isaac. Joël Teila Batodette, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoraïda, Yitzhak, David Ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie. Et Ria Chito Bashema Olam, Bezrat Hashem, Amen Kenny Ratson. Sivan, Batnava, Vaoubar Shela. Tu peux lui dire que tout se passera bien, qu'elle remercie tous les matins Kadosh Baruch Hu de ce que Dieu lui envoie maintenant, et ces remerciements-là qui sont le summum de la Emouna. On n'a pas de médecin, on n'a personne. On a Kadosh Baruch Hu, tu verras que tout sera bien, Bezrat Hashem. Hein? Talia Bat Moria, Sarah Batida, Siena Ariela, Ariela, Siena Ariela Bat, Salomé. Et Martine Attal. Le grand Israël. Oui. Myriam Batzava. Atinok Ben Rachmouna. Chez Esther Batsipora. Bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem. Et Gérard Shushan, notre ami. Qu'Akadosh Baruch Hu yirachem alav. Amen Kenny Ratson. Bracha ve'atzlacha. Pour tous ceux qui sont là ce matin avec moi dans ce cours de Torah. Olivier, tu es avec moi mon chéri? J'adore, il est avec moi. Olivier, c'est quoi ces t-shirts roses là? Mais, Olivier, que Dieu t'envoie une beracha ad benidai. Amen. Écoute-moi bien. Je te dis qu'un jour, c'est toi qui vas me construire ici un bâtiment à domaine. Tu vas voir. Bezrat Hashem. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, je pars dans le cours de ce matin, je vais aller très vite. Je pars dans le cours de ce matin par une constatation. Mais cette constatation, Béhémet, je la dis avec toute humilité. Mais je vous demande de partager ce cours parce qu'il est énorme. Quand je reçois pratiquement quotidiennement des couples, que ce soit pour des problèmes de couple ou des problèmes avec les enfants, ce que vous voulez. J'arrive à une constatation, je vous en supplie, ne prenez pas ces mots que je vais dire maintenant comme
que je me trouve moi, personnellement, au-dessus de tout ça, je suis avec ça aussi. Mais je trouve une chose qui est linéaire dans tous ces couples, ce sont des problèmes avec les enfants, je le répète, un dérèglement chez l'un des deux, un manque de, comment est-ce qu'on peut appeler ça, de Shivui Mishkal, Eric. Balance. Non. L'équilibre. D'équilibre. Des fois c'est chez les deux, des fois c'est chez un des deux. Je peux vous rassurer que ce manque d'équilibre, vous pensez que c'est vous seul qui l'avez, je l'ai aussi. Et je travaille ce manque d'équilibre dans ma vie tout le temps. Mais je vais vous dire une chose ce matin que vous n'avez jamais abordée. Et ça va vous... Alors, Simon, t'as intérêt à t'asseoir. Parce que c'est énorme ce qui va se passer aujourd'hui. Partagez-moi ce cours en live tout de suite, avant que je sais pas quoi. Partagez-moi ce cours. Énorme. J'ai découvert quelque chose hier qui m'a perturbé hier soir. Que d'ailleurs, j'étais au téléphone avec quelqu'un de ma famille et je lui disais ça, je dis c'est pas possible. Mais c'est pas possible que j'ai pas su ça. Jusqu'à maintenant, quoi, mais mettre à mon âge, seulement je découvre des choses comme ça à Batirou. Pour introduire cette idée, dans la paracha de cette semaine, il est écrit que Vaya'al Aharon à Kohen el Horahar. Aaron est monté en haut de la montagne, Vayamot Sham. On connaît tous le midrash que Dieu a ouvert une caverne dans la montagne. Aaron est rentré à l'intérieur et Aaron va mourir dans cette caverne et va se refermer sur lui. D'ailleurs, on ne sait pas où se trouve la tombe d'Aaron, comme celle de Moshe, très bizarre, comme celle de Myriam, très bizarre. Vous avez remarqué quand même que les trois là qui nous ont marqué, le peuple d'Israël, on n'a pas de tombe à eux. Bon, et il est écrit que Vayamot Sham, donc il décède là-bas, Bishnata Arbaim, à la 40e année, c'est-à-dire là il va rentrer en Israël, Bachodesh HaChamishi, le 5e mois, Bechad la Chodesh, le premier jour du 5e mois. C'est quand? Réveillez-vous, messieurs. C'est quand? Ce vendredi. Rosh Chodesh. Je voulais le dire, vous m'avez pas laissé le temps. Nissan, ouais, c'est ça. Il y a sur mytho, Olivier. Nissan, premier mois. Iyar, Sivan, Tammuz, Av. 5e mois. Premier jour du 5e mois. Il dit Rav Pinkus. Écoutez, parce que c'est énorme. Marvin, merci beaucoup d'être là. Lo matzanu bechol la Torah. Il est écrit nulle part dans la Torah. Le jour de la mort d'un de nos grands maîtres. Nulle part. Ni Moshe. On suppose que Moshe c'est le Zaïnadar. Parce que le tzaddik, le jour qu'il naît, c'est le jour qu'il meurt. Mais il n'est pas marqué. Rak etzel Aaron à Kohen. Seulement chez Aaron, le Kohen. Venifsak Betour Orachaim. Et il a été écrit dans le tour que même que c'est le jour de Rosh Chodesh, vendredi, Rosh Chodesh Av, Mikol Makom, Mutar Litanot Bo. Ceux qui veulent jeûner peuvent jeûner. En l'honneur de Aaron à Kohen. Venikra Yomze, Yom Ta'anit la Tzadikim. Et ce jour est appelé le jour du Ta'anit pour les Tzadikim. Veifchar, et il dit pourquoi, la Torah elle nous a dévoilé le jour de la mort d'Aaron à Kohen. Lama. Je répète quand Bachodesh Hamishi, Bechad Bachodesh. Bechad Bachodesh, ça veut dire le jour de Rosh Chodesh. C'est clair. Vendredi, c'est Rosh Chodesh. Av, c'est le jour du décès de Aaron à Kohen. Ça, c'est la façon la plus claire. On n'a pas d'autre grand de la Torah dans lequel le jour a été dit. Le seul, c'est Aaron à Kohen. Et pourquoi? Et il te dit, Meyuchedet Bazemit Aaron. C'est spécial. Plus que tout le monde. Ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe. Rien, personne. On n'a pas la date. Le seul. Pourquoi? Ki Aaron ayahara vagadol le avat shalom, veredifat shalom. C'était le maître incontesté d'un des fondamentaux de la Torah. Ahavat shalom. Il aimait la paix. Redifat shalom. Il poursuivait la paix. Il faut des fois poursuivre la paix. Des fois la paix, c'est sauve de toi. Il faut la poursuivre pour l'attraper, la paix. C'est dur, c'est dur. Velachen istakuto shel Aaron yishba bechia vetsa'ar amok ledor et dorot. Il dit Rav Pinkus.
C'est pour ça que la mort de cet homme, il a voué sa vie à une chose. Vous le savez ou non? Je crois que le Midrash il dit que plus de 80 000 personnes se sont assises, ont pleuré pendant des jours et des jours. Ces 80 000 personnes avaient un nom, un prénom. Ils s'appelaient tous Aaron. Ils sont nés de quoi? Le shalom qu'il a fait. Que quand les parents s'en allaient pas et qu'ils voulaient divorcer, qui c'est qui venait pour faire le shalom? Aaron. Et ils sont nés après ce shalom. Entre ses parents. Ils sont venus tous pleurer la mort de cet homme-là. Ohev Shalom. Ohev Shalom, la Mishnah dit. Il aimait la paix. Rodef Shalom. Il courait derrière cette paix. Il poursuivait cette paix. Ohev est abriot. Il aimait les êtres humains. N'importe qui. Mais Karvan la Torah. Il est rapproché de la Torah. C'est la fonction d'un Kohen. Un Kohen, il a cette fonction-là. Depuis. De ramener tout le monde à la Torah. D'aimer tout le monde. D'avoir un amour infini pour tout le monde. Parce que vous savez quoi? Il dit Rav Pinkus une chose qui est très grave. On adore la guerre. On adore la discorde. Parce que la discorde, dit le Rav Pinkus, quand il y a une discorde dans un endroit et que chacun donne son avis, ceux qui donnent leur avis, ils ont l'impression d'exister à travers cette discorde. Et on te dit, et qu'est-ce que tu penses toi? Et toi qu'est-ce que tu penses? Et toi qu'est-ce que tu penses? Allez vas-y, dis ton avis. Et tu as l'impression, il dit, Rav Pinkus, d'exister à travers le fait que tu donnes ton avis. Et au fait, c'est la pire des choses qui peut exister dans le monde. Et Aaron Cohen, ça a été le seul qui nous a apporté ça. Bats-toi toute ta vie pour amener la paix. Et c'est pour ça que vendredi, on pleure la mort de cet homme, parce que ça a été notre maître dans une idée fondamentale de notre vie. Aime la paix. Cours derrière la paix. Elle a un prix, la paix, elle a un prix. Oui, elle a un prix, la paix. Mais la paix, il dit Rav Pinkus une chose extraordinaire. Il dit la chose comme ça. Il dit que... il dit... Amachloket, nechmadat le mar'e. Se disputer, c'est beau. Si je me dispute, je montre que je suis fort. Je montre que j'ai des idées et que j'ai des convictions. Enfin, voyons, celui qui ne se dispute pas, c'est qu'il n'a pas de conviction. Il n'a rien dans sa vie. Il dit, elle est bonne, elle est bonne. La discorde, elle est bonne. Et tu rentres dans des bagarres qui ne sont même pas les tiennes. Et tu as l'impression d'exister à travers ces bagarres. Et il dit Rav Pinkus, elle amène Asson, Veklala, Noraï Munachimba. Il n'y a que des drames et des malédictions qui sortent de la bagarre et de la discorde. Une maison où il y a de la discorde, c'est une maison qui est en danger de mort. Veleromata, Mevia Shalom, Shefa, Shelatzlacha Obracha Meruba. Et personne ne sait qu'une maison où il y a de la paix, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de problème de pardassa, il n'y a plus rien. Comment c'est caché, combien c'est dur. Et là, je suis rentré dans... Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé. Hachem, merci. Merci Boré Olam que tu m'as envoyé ça. J'ai une bibliothèque avec des centaines de livres chez moi à la maison. Et je tire un livre que je ne l'ai jamais ouvert. Hachem Rofecha. Un des livres de mon... Moi j'appelle ça mon maître à moi aujourd'hui. À penser, le Ravarouche. Que j'ai jamais eu encore le cran d'aller le voir et de le remercier d'une chose. Que grâce à ces livres, il y a eu plus de 5,5 millions depuis 2 ans et demi de personnes qui ont vu ces cours. On n'est plus dans des chiffres humains. Je dois aller le voir. Je dois lui embrasser ses pieds. Je dois lui dire qu'il m'a changé ma vie. Il m'a changé ma vie, ce monsieur. Il m'a changé ma vie. Je ne suis pas Breslev, je ne suis pas Rabat, je ne suis rien, je suis tout. Il m'a changé ma vie. Je réfléchis plus. Ma tête ne réfléchit plus la même chose qu'il y a 2 ans et demi. Depuis que j'ai découvert ce livre-là. Ces livres. Mais celui-là, je ne l'avais jamais ouvert. Et hier soir, j'ouvre ce livre et je tombe par terre. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Énorme, énorme. Quand je mets où Eric, ça va t'intéresser, toi qui es dans la thérapie, ça va t'intéresser. Alors, c'est une folie. En effet, chez la Adam, ou à Marki Vachi Ragish, Bechol Michlol, Chelke Adam. L'âme de l'être humain, c'est le composant le plus délicat, le plus sensible de tous les composants d'un être humain. Il y a un corps et il y a son âme. Mais cette âme-là,
C'est un des composants les plus dramatiques de ce corps humain. Veillez à Chelekaïkari, chez Kovea et Techutrayav. Je lisais ça et je pleurais hier. C'est la partie, cette partie de l'âme, l'âme, pas le corps, l'âme, c'est la partie la plus essentielle qui va déterminer ta qualité de vie. Tshmatov, Zenoraï, Zenoraï. Velachen, il y a d'abord chez Tzrim Achiar Belash Kiabo. Et c'est pour cela que vous devez investir énormément dans votre âme. Velachshov, ech les takeno ou les chapéros. Et de savoir combien vous devez travailler cette âme-là. Pourquoi? Il dit, Bifrat shecholia nefesh, ou kaché arbe yoter mecholia gouf, be'arbe ofanim. Il dit parce que les maladies de l'âme, comment on appelle ça en cholia nefesh, Eric, en français? Comment on appelle cholia nefesh en français? Les maladies de l'âme, c'est quoi? Les maladies psychologiques. Hein? Un malade spirituel. Les maladies psychologiques. Les maladies psychologiques, nos maladies psychologiques proviennent de notre âme. Et il dit, regardez, je vais vous expliquer en quelques mots combien la maladie de l'âme. D'abord, elle est beaucoup plus grave que la maladie du corps. Et Tshmatov, et je me suis rendu compte que quand il y a un problème, quand il y a un divorce, c'est parce qu'il y a c'est une folie. Il n'y a pas de personne mauvaise. Quand il y a des enfants qui ne vont pas, les parents, ce n'est pas des parents mauvais, il y a une seule chose qui ne va pas. Un déséquilibre dans l'âme de la personne. Et il dit, Réchit, Cholia Gouflo Koulam Sovli même. Il te dit, vous voulez voir la différence entre les maladies du corps et les maladies de l'âme? C'est que les maladies du corps, pas tous. On n'est pas tous malades dans le corps. Tu me suis, Simon? Bah, au prochain, il y a des gens ici qui sont bien physiquement. Les Roumadzot. Écoutez-moi bien, ça va faire très mal. Mais je répète, que personne ne pense que je suis en train de vous faire la morale. Je suis en train de me parler à moi-même au moment où je vous parle. Parce que ce que je vais dire ce matin est dramatique. Les Roumadzot, il dit, Ni machalot anefesh, kimat kol bnei adam bechol haolam, sovlim bedargot shonot. Les maladies de l'âme, les maladies du corps, je répète, pour que ce soit clair. Il y a une partie de l'humanité qui souffre, il y a une partie qui n'a pas des maladies du corps. Donc, franchement, on est en bonne santé. Mais les maladies de l'âme, pratiquement, l'humanité entière est malade dans son âme. Je fais partie de cela, et vous faites partie, je peux vous assurer de ça aussi. Et malheureusement, ces maladies de l'âme, ces maladies psychologiques, nous détruisent notre vie. Parce qu'il faut le savoir. La kaas, la colère. La kina, la jalousie. Adagot, les soucis, les stress. Apradim, les phobies, les peurs. Acharadot, les angoisses. Alechatzim, t'as des gens qui sont dans des stress qui vont mourir. Dans des peurs qui vont mourir. Mais on est tous touchés par ça. C'est pas vrai, on est tous touchés par ça. Et vous allez le voir. Shirov aouchlousia sovelet mehem. C'est énorme ce qu'il dit le Rav. La majeure partie de l'humanité souffre de ça. Hem les maaseh machalot hanefesh. Ce sont des maladies de l'âme. Qui Adam Bari Ben Afsho, parce que, regardez, c'est énorme. Quand j'ai lu ça, j'ai dit j'arrête ma vie, c'est pas possible. Car ceux qui sont en bonne santé dans leur âme, Tov Lahem Bachai, ils sont heureux de la vie. Il est heureux. Margish Bitachon des Simcha. Dégage de lui de la joie. Il est tranquille. Il est bien. Combien, David, combien de personnes on connaît comme ça, qui sont joyeux, tranquilles de leur vie? Presque personne. Traduction, mais nous-mêmes, on se lève le matin avec des angoisses. Mais nous-mêmes, on est toute la journée dans des stress. Mais nous-mêmes, et il te dit, ce sont les maladies de l'âme. La réalité, que nous sommes tous habitués à vivre comme ça, avec cette souffrance de l'âme, et on ne comprend pas qu'on pouvait être content et être heureux et passer une vie tranquille. Zotofa, c'est une indication qui témoigne. On est arrivé avec notre humanité aujourd'hui au plus profond de la maladie de l'âme. Le fait, je répète, le fait qu'on ne comprend pas, on pense que c'est normal, Zabaria, on est tous des fous. Traduction pas fou, comme on l'entend.
On a tous des problèmes dans notre âme, on est tous malades de notre âme, on est tous dans des stress, dans des phobies, dans des problèmes, dans des prisons de notre vie, et on a l'impression que c'est normal. Et il te dit, le fait que tu penses que c'est normal, c'est vraiment qu'on est très malade. Khushat anefesh, vetachloyer rabim. Il dit les faiblesses de l'âme et les maladies de l'âme sont nombreuses. Zedavar chez Mafien Bioter et Tezman et nous. Et il te dit, sachez une chose, c'est une maladie de notre siècle. Pire qu'avant. Pourquoi? Alors il explique. Il dit, Omnam ba'avar, ayu sakanot chaim gedolot. C'est vrai qu'avant, il y avait de grands dangers dans la vie. L'espérance de vie était de... Bah, si tu avais une fièvre, tu n'avais pas d'antibiotiques, tu mourais. Tu avais une angine, tu pouvais mourir. Ah oui? Donc l'espérance de vie était très courte avant. Mais, achaim ayu yafim. Les gens, dans le peu de temps qu'ils vivaient, ils vivaient dans un grand bonheur. Chercha anashim kva chayou, parce que si déjà ils vivaient, ayu chaim imarbe simchat chaim. C'est ça qui est horrible. Si on pouvait nous faire monter dans une machine, à remonter le temps, 200 ans, tu aurais trouvé des gens qui se tapaient des journées de folie. Ils rentraient manger à la maison avec leurs enfants. Une joie. Ils avaient des Shabbatot. Une joie. Pourtant, leur espérance de vie était de 40-50 ans. Avalayom, mais aujourd'hui, on est dans une vie la plus belle, la plus tranquille, avec une espérance de vie énorme, avec Olivier, avec Baruch Hashem, un toit, avec de quoi manger, ce qui n'était pas le cas il y a 200 ans. Avec Baruch Hashem, que quand on est malade, on va chez le médecin, il nous donne des médicaments, et puis ça y est, et on a terminé. Et pourtant, il dit, En la nashim simchat haim. On est en train de mourir d'angoisse. Du matin jusqu'au Sanzen Nora, Ve'ayom. Tu vois les gens, c'est horrible. Ve'en lahem ratzon lichyo. Et de plus en plus de personnes qui te disent, je peux plus vivre, j'en ai marre de vivre. J'en ai marre de la vie. On est au summum. C'est une folie, hein. On est au summum de la tranquillité humaine. Parce que Baruch Hashem, on a... Oui ou non? Ariel? Je suis d'accord avec vous, Rav. Rentre dans une maison, tu peux devenir fou. Sachez une chose, dit le Rav. Ça va être le malheur le plus grand avant la fin des temps. Celui de quoi? Celui d'avoir tout et d'être à mort vivant. Nos âmes sont dans une faiblesse terrible et elles sont dans une souffrance qui ne peut pas se terminer. Et Chad Madvarim, accrochez-vous, l'une des choses qui cause... Alors, la vraie question elle est, pourquoi avant on n'était pas comme ça et maintenant on est comme ça, David? Regarde ce qu'il dit le Rav. Dvarim Kedoshim, il dit, l'une des choses qui a causé la souffrance de nos âmes aujourd'hui, il y a par Sheolech Vegadel Ben Tzipiot Shel Adam le Ben Ametziut. C'est l'écart. Merci mon chéri Marvin. Maman, je cherchais ce mot-là. Todaraba Marvin. C'est pas Olivier. Olivier, arrête. L'écart entre La réalité. entre les ambitions de l'homme et sa propre vie. Et il explique. Dehaïno. Il ne te laisse pas avec des mots. Ce que j'adore chez lui, c'est que il ne dit pas des mots et puis après il te laisse réfléchir. Il va te donner exactement l'idée, le Rav, et cette idée, elle doit te transpercer ta vie. Et si tu n'as pas transpercé, c'est que tu n'as pas écouté le coup. Macha Adam Medamien, ce que l'être humain, il a comme... Imagination. Imagination qu'il va avoir dans sa vie, est-ce que vraiment est sa réalité? Je répète, il y a aujourd'hui un écart énorme entre nos envies, nos ambitions et la vie que nous menons. Les Tofazo, il te dit, ce qui a causé ça, Atik Shoret va Pirso. C'est un livre de Torah, je suis en train de vous lire un livre de Torah, excusez-moi, hein. Je ne suis pas en train de vous lire un livre de psychologie. Vous ouvrez la télévision, tu deviens fou. Tu vois des gens en vacances dans des endroits. Toi, tu es dans ton F3 à Paris, ou ton F4, ou j'en sais rien. Et tu vois des gens dans des... où tu vois... on est en train d'interviewer un milliardaire dans son yacht. Il est là, puis il y a son hélicoptère qui se pose.
Toi, tu dis, je vais mourir. Rien que le kérosène de cet hélicoptère. Je fais moi. Tu éteins la télé, tu prends ton téléphone. Et tu vas sur Insta. Et tu meurs. Et là, maintenant, on va balancer les photos des endroits, et t'es là. Et tu regardes ces hommes les plus beaux du monde, ces femmes les plus belles du monde, et tu dis, maman, la médiocrité de ma vie. Écoutez-moi bien. Chez Marim la Adam, Kolmine de Mouyot Meusharot. On est en train de montrer des gens qui sont là, en train de kiffer. Anashim Yafim ve Asherim, les mots du Rav. Des belles femmes, des beaux hommes, heureux. Chez Allié d'Etafoura, Yafa ve Ipour, avec beaucoup de maquillage et beaucoup de Photoshop. Allié des musiques, Adrikar Matima, regardez les mots du Rav. Avec derrière, en arrière-plan, une musique de folie. Et tu les vois, ils sont où? Aux Maldives. En train de prendre un petit déj aux Maldives pendant que toi, tu es dans le métro. Surtout dans le métro. Au Befoal. Écoutez-moi bien, c'est le début de la maladie de l'âme. Au Befoal. Tous ces médias. Adam shekonet ashlayazot le'olam lo magia afilo le me'at mais auto osher dimioni. Cet homme, cette femme qui est accrochée à ça, va tout doucement mourir. Parce que c'est de l'illusion. Or, l'illusion, jamais tu pourras y arriver. Tu sais pourquoi c'est l'illusion? Non, c'est pas de l'illusion. Ils sont heureux. Et regarde ce qu'elle a mis. Regarde ce qu'elle a mis de Dubaï. Mais t'es fou, regarde ce qu'elle a mis de Dubaï. Elle est en train d'acheter des sacs à Dubaï. Regarde, des montres. C'est ma cousine. Il te dit. Et c'est ma cousine. Et moi, je me suis marié avec un loser comme toi. Il te dit, sachez une chose. Si vous attrapez ces gens-là qui sont en train de vous envoyer ces films, c'est eux les pires. Ils sont en train, au fait, ils savent qu'ils sont en train de vous mentir. Car eux-mêmes, en vous envoyant ces images et ces films, ils sont dans un malheur le plus total. Car, il dit le Rav, je vous le signe, chèque en blanc, il n'y a pas de bonheur dans les choses de la vie futile. Rak extérieur. Rak bepnimiyuta Adam. Tu sais quand est-ce qu'un homme va sentir de la joie? Mais la plus profonde, la belle, la meilleure, l'authentique. C'est quand il a fait un travail à l'intérieur de lui. Et que d'un seul coup il se lève un bon matin, il se regarde dans la glace et il dit, j'ai changé. Je suis devenu quelqu'un d'extraordinaire. Là, il peut tomber par terre de joie. Ce matin-là, qui dit, je travaille sur moi. Il te dit, et ça va causer le début de la maladie de l'âme. De pratiquement 90% de la société. C'est ce qu'on est en train de regarder ailleurs. Et là, l'écart entre notre réalité et le rêve qui est drainé par ces réseaux sociaux va nous tuer. Celui qui n'est pas d'accord, qui vient me voir aujourd'hui ici, à Doragueoula. Si 90% des divorces ne sont pas venus par ça, qui viennent me voir à Doragueoula aujourd'hui. Odofen Bolet Yoter, chez Bocholia Nefesh ou Caché Barbé Mecholia Gouf, il te dit, et là, je vais vous expliquer pourquoi une maladie de l'âme est beaucoup plus grave que la maladie du corps. Anashim Cholim Bemachalot Nefesh, Niflatim Achevra, tous les malades de l'âme. Nous tous, hein, on parle de nous tous. Tout doucement, on se sépare de la société. Qui Meshechole Ben Afsho, caché l'olichiot be'ava ou be'ardoutim ben Adam. Un malade de l'âme ne peut pas avoir des amis. Un malade de l'âme, il ne sait même pas qu'il est malade. Il ne peut pas aimer ceux qui sont à côté de lui. Traduction des mots, tu ne peux pas aimer ton mari, tu ne peux pas aimer ta femme si tu es malade dans ton âme. Si ton âme, elle a été complètement bouffée par ces réseaux sociaux et que tu vis dans une colère, dans une déception, dans des rêves que tu aurais voulu accomplir et que tu n'as pas accompli et que ces rêves t'ont amené une déception, c'est ta propre maladie dans laquelle tu es en train de rentrer. Et il dit, Vegam libli Adam caché l'istader et ceux qui vivent autour de toi, parce que toi tu es aujourd'hui une insatisfaite, dans une colère, dans une déception de ta vie par rapport à tout ce que
Tes réseaux sociaux t'ont drainé et tu es là en train de te filmer. Et tu es là en train d'envoyer des vidéos de ce que tu bouffes. Et tu es là en train d'envoyer. Et tu veux faire... Il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Et puis elle est montée tout doucement. Et au début, on mettait des femmes habillées. Puis aujourd'hui, on met des femmes pratiquement nues. Elles se mettent nues. Et puis aujourd'hui, vous avez des adolescentes de 12-13 ans qui se mettent nues dans les réseaux. Alors qu'une adolescente de 13-14 ans, elle ne comprend rien, c'est un enfant. Et c'est notre vie aujourd'hui. On se met nu pour que tout le monde nous regarde. Allez, vas-y, allez, rêvez de voir cette chair. De la viande, rêvez de voir de la viande. T'as pas honte d'arriver à une situation. T'arrives à une situation où tu montres de la viande parce que tu vaux de la viande, parce que tu vaux plus rien. Tu vaux qu'un morceau de viande. T'as pas honte. Et tu dis, c'est le succès. T'appelles ça le succès, ça va t'amener à des graves maladies de l'âme. Et moi, je peux vous dire une chose, parce que nous, on regarde ça. Moi, je voudrais bien voir la vie de ces personnes qui nous envoient ces vidéos. Au quotidien. Et je peux vous assurer d'une chose. Que le malheur. Mais on a l'impression qu'il y a un grand bonheur. Et ils sont là. Et ils ont des millions de followers. Et ils sont là. Et puis c'est le rêve. Et puis entre-temps, eux, ce sont des grands malades. Mais le pire, c'est qu'ils sont en train de drainer la maladie dans tout le reste de l'humanité. C'est que toi, tu es là, en train dans ton petit quotidien. Mais ce petit quotidien, il a une force extraordinaire. C'est un travail. C'est un travail de ta vie. Parce que tu es en train de faire nourrir tes enfants. Tu es en train de faire nourrir ta femme. Et tu ouvres tes réseaux. Et la maladie, elle est en train de rentrer en toi tout doucement. Et tu es en train de te dire, c'est ça que j'aurais dû vivre. Ça, j'aurais dû vivre. Je suis à moins que rien. Et il dit le Rav, le pire c'est quoi? Celui qui est... C'est parce que celui qui n'est pas malade, il a des amis. Et ses amis, il les garde pendant des dizaines d'années. Et je peux vous dire une chose. Que celui qui voit que tous les quelques mois, 1 an, 2 ans, il change d'amis. C'est un des grands symptômes qu'il est un grand malade, psychologiquement. Aval chole nefesh, mais abet kesher im kol hachevra. Parce que le malade, il coupe complètement contact avec tout le monde. En lo bechayav ahava re'ut, v'tikshoret v'sicha. Il ne peut pas parler avec personne. C'est un grand malade. Il n'a plus d'amour pour les autres. Tu sais pourquoi il n'a plus d'amour pour les autres? Il se hait à lui-même d'avoir raté sa vie. Parce qu'il a tout ce qu'il a vu dans les réseaux. Non, c'est un loser. Et tous ceux qui sont autour de lui, il les hait. C'est pourquoi il les hait. Parce qu'ils ne lui ont pas amené ce bonheur qu'il y a dans ses réseaux sociaux. Parce que ça y est, il est rentré dans son monde à lui. Il a perdu contact avec la réalité. Chez Zenikra Zohar. Et le Zohar, déjà, il avait dit ça. Rabbi Shimon Bar Yochai. Alma de Perouda. Un monde de séparation. Ça y est, c'est fini. T'es sorti du monde réel. T'es dans un monde de séparation. Il termine et il dit Milevad. Masha nefesh habriya chiyonit l'adam bepratiyut et chiyonit od yoter beklaliyut letzorech tikun hachevra ba'olam. Il te dit, messieurs, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez vivre avec ces maladies de l'âme et dire je vivrai comme ça. Je vivrai comme ça, puis c'est ma vie. Et puis c'est ma vie. Je vis comme ça. Il te dit, tu peux pas. C'est pas vrai, tu peux pas. Tu sais pourquoi tu peux pas? Il te dit, on vit dans une époque de grande réflexion, d'aimer tout le monde. On aime tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Il y a 1000 ans, on tuait tout le monde. Il y a 1000 ans, un peuple qu'on n'aimait pas, on partait, on l'égorgeait. Non, non. Aujourd'hui, on vit dans une époque de paix, de fraternité avec tout le monde. Chez petit route révratite, d'ouverture d'esprit vis-à-vis de toutes les catégories des êtres humains. On est bien d'accord ou non? Hein? Il suffit qu'aujourd'hui on parle sur un mot sur un homosexuel, on va nous traiter d'homophobie, ou de transsexuel, on va nous traiter de malade, on va nous traiter de fou, parce qu'il faut accepter tout le monde. Ok, très bien. Il te dit, et que dans tous les pays occidentaux, on parle de cet amour et de cette acceptation de l'autre, etc. Tu sais quand est-ce que tu peux aimer quelqu'un? Il te dit parce que ça vous ne savez pas. Parce qu'on parle d'amour. Tu vis?
Tu sais quand est-ce que tu peux aimer quelqu'un? Aval behemet. Léo voto ahavat nefesh. Tu sais quand est-ce? תלוי הדבר בבריאות הנפש של כלל החברה. כי רק מי שבריא בנפשו לגמרי יכול באמת לאהוב את הזולת. Là, il te fracasse ta tête. Seul, celui. Je sais pas, j'ai peur de dire ça. Ça va faire un balagan. Partagez-moi secours, partagez-moi secours. Je vous en supplie, partagez-moi secours. Seul celui qui est Bari Ben Nafsho, comment on dit Bari? Hein? Saint. Il est sain. Il est équilibré. Yachol Behemet Léov et Azula. Il pourra aimer l'autre. Veletzaarenu. Briut Hanefesh Davar Nadir Beyamenu. Mais malheureusement, justement, cette santé de l'esprit est en train de disparaître de notre société. Regardez le paradoxe. On nous demande d'aimer tout le monde. On nous dit qu'il faut aimer tout le monde. Or, il te dit, tu remarques une chose qui est terrible. On est aujourd'hui individuellement dans une situation où plus personne n'a une capacité d'aimer vraiment quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es malade dans ton âme, tu ne peux pas aimer l'autre. Tu m'entends ce que je te dis? Tu ne peux pas aimer l'autre. Parce que d'abord, la maladie de l'âme va développer en toi une haine sur toi-même, de ne pas avoir réalisé tes rêves. Comment tu peux, après que l'autre qui est en face de toi, un mec extraordinaire, tu le regardes et tu dis, je veux plus vivre avec toi. Tu sais pourquoi je veux plus vivre avec toi? Parce que tu m'amènes pas ces rêves. Mais en fait, t'es un grand malade. L'autre, il est très bien. T'es un grand malade. Et il faudrait se faire soigner. Comment ça, se faire soigner? Et il te dit, parce que sans ça, jamais tu pourras aimer quelqu'un. Et d'ailleurs, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divorcent et ils vont chercher d'autres personnes qui puissent alimenter cette maladie, ce rêve. Et le jour où il ne peut plus, lui aussi, alimenter ce rêve, il devient un ennemi. Et là, il dit une chose. Yesh Rabim, Viod Rabim, Shomnam Lolchim. Il te dit, sachez une chose. Letzarenu, Briut Hanefesh ou Davar Nadir Beyamenu. La santé de l'âme, c'est devenu une chose qui commence à devenir très rare. C'est ma fride. C'est ma fride. Attention, mais tu dis alors, Mama, dans notre génération. On est obligé de prendre aujourd'hui des médocs pour essayer de passer un peu ces stress qu'on a. On est tous malades. On est tous malades. Mais on est tous malades, sachez une chose. Parce que nous avons créé des mondes virtuels. Et que la déception de ne pas accéder à ces mondes virtuels nous a tué notre âme. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Il dit, Rabim, Shomlam, Lolchim, Kardo Arga. Il te dit, bon, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas des cachets pour se calmer. Aval Chaim, Bageinom, Shed Bariot, Nafshiot. Mais leur vie, c'est un Geinam. C'est un enfer. Mais Metach, Harada, ils sont là du matin jusqu'au soir dans des stress. La guerre, elle commence depuis le matin quand ils se lèvent jusqu'à la fin de la journée. C'est que des stress. Je veux que je te dise la vérité. Des fois, je me demande, ces gens-là, comment ils vivent? Est-ce que leur cœur, combien de temps leur cœur va tenir? Je vais dire, il te dit, Avalat Tsarinu, Arav, Gambit Galotefraki Mikre. Et il te dit, malheureusement, dans beaucoup de cas, il y a des dérapages de ces personnes qui ne se soignent pas. Et ça se termine par des viols. Ça se termine par des... Malheureusement, par des assassinats et par des choses comme ça. On appelle ça, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. La maladie de l'âme, il n'a pas soigné, elle lui a pris son corps, elle lui a pris son âme, il est devenu fou. Il dit une dernière chose. La différence encore entre la maladie du corps et la maladie de l'âme, c'est que la maladie du corps, la personne, elle sait qu'elle est malade, elle a des douleurs, elle sait qu'elle est malade. Avant la chip, et ceux qui sont malades de l'âme, ils font un blackout total sur leur maladie. Pas vrai. Ils te diront, j'ai rien. Et au contraire, ils te disent, c'est toi que ça va pas. Toi, ça va pas. Moi, ça va. C'est pas vrai. C'est moi qui est dans le monde normal. Toi, tu es dans un monde de fou. Tu veux vivre une vie de loser, un pauvre type, une vie médiocre. Alors que l'autre, il est tranquille dans sa tête, il est bien, il est heureux de ce qu'il a.
Mais en face, il y a une personne qui est folle, qu'elle veut je sais pas quoi. Elle a des rêves, des ambitions, des machins, des trucs. Elle est là, et elle est dans les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir, elle va devenir folle. Ou il va devenir fou. Dans les deux cas, je te dis bien. Adraba, kechol she'adam yoter cholé, kachol yoter batuach betzidkato. Et le pire, c'est plus tu vas trouver quelqu'un qui est malade, et plus il te dira qu'il est normal. Veo mitmaser la dimionot shelo ke'el metziut gemora. Et il se vautre dans ses rêves comme si que c'est une réalité. Ou machar ben adamom chez Tsiout, ou mevatel. Et que ce que les autres ils disent que c'est ça la réalité. La réalité, c'est d'être normal. La réalité, c'est de passer une journée tranquille. La réalité, c'est d'aller manger avec sa femme à la maison tranquillement. La réalité, c'est de passer une soirée ensemble. La réalité, c'est de s'asseoir et de discuter. La réalité, c'est d'aller sur la plage et de marcher un petit peu, des choses. Ça, c'est une réalité, elle va te dire. T'es un pauvre type. Ça, c'est la réalité des pauvres types. J'ai des rêves. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il faut avoir des rêves. Elle va te dire, il faut avoir des rêves. Il va te dire, il faut avoir des rêves. Quand un homme, il va dire, après tout ce qu'il a regardé dans les réseaux sociaux, il va regarder sa femme. Et il va dire, dégage, j'ai des rêves. Il me faut une autre meuf, moi. J'ai des rêves. J'ai une autre vie. Une maladie de l'âme. La maladie de l'âme de la société, elle est là. On y est en plein dans ça. Après, vous allez me dire, on parle de nous et de vos adolescents qui sont déjà dans des rêves avec les réseaux sociaux et qui n'existent même plus dans ce monde. Moi, je vous dis la vérité. Vous voulez investir? Investissez dans des laboratoires pharmaceutiques, Simon, sur les antidépresseurs des 20 prochaines années. Hein? Non, ça marche déjà, ça va courir. Ça va exploser. Ça va exploser. Répète ce que je t'ai dit. Il a donné le génome du problème. La différence qui est en train de devenir de plus en plus monstrueuse entre ta réalité et tes rêves. Tes ambitions. Mais tes rêves, ils ont été alimentés par quelque chose qu'on n'avait pas, ça, il y a 100 ans. Simon, il n'y avait pas ça il y a 100 ans. Tu comprends, Roland? On est devenu fou. On est devenu fou. Le type, il est devenu fou. Quoi? Ne pas aller en vacances, il va devenir fou. Ne pas, il regarde, il allume la télé, c'est de la folie. Il allume ses réseaux sociaux, c'est de la folie. Et le pire, c'est que ceux qui alimentent ces réseaux sociaux, eux, sont les plus malheureux du monde. Parce que quand tu entends que ces influenceurs, voilà, cette influenceuse, elle s'est suicidée, l'autre il s'est suicidé. Pourtant, elle t'a alimenté tes rêves pendant des années. Elle s'est suicidée. Le malheur. Tu sais pourquoi le malheur? Parce que le seul bonheur de l'être humain, le seul bonheur, on n'en a pas trouvé un autre jusqu'à aujourd'hui. La construction d'une âme solide, un travail de l'intérieur qui est fait et qui fait sortir de toi. Et qu'un beau matin tu te lèves, tu dis, je suis fier de ce que j'ai fait dans ma vie. Qui te dit, Rabbi Nachman de Breslev dit, qui a nefesh ve'aimuna em bechinach. Il y en a beaucoup qui vont arrêter là d'écouter le cours. Les maladies de l'âme et le problème de l'aïmouna, il dit Rabbi Nachman de Breslev, ne font qu'un. Écoutez Moran, Koufaïn Gimel. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, les maladies de l'âme et l'aïmouna, la maladie de l'âme et l'aïmouna, et le manque de foi. Ah, quel rapport? Quel rapport? Mais quel rapport? Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Toutes les maladies de l'âme, les peurs, les charadot, les angoisses, machalat aredifa. Machalat aredifa. Hein? C'est quoi machalat? Eric, c'est quoi machalat aredifa? Je sais pas c'est quoi Redifa. On se sent poursuivi. Ah ouais. Je suis Persécuté. sûr, je suis sûr que je suis persécuté. Il y a des gens qui me veulent du mal. Moi, je vous le dis. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me veulent du mal. Pitsouli chiout. C'est les paranoïas. Dédoublement de la Pitsouli personnalité. chiout. Il y a deux personnes en toi. Une fois t'es comme ça, une fois t'es comme ça. Dikaon. Tu te lèves un matin, tu dis j'arrive pas à me lever, je suis mort. Je suis mort, je peux rien faire dans ma vie. Koulam, tous. Shorsham, Bivgam et Mouna. Tous, leurs racines, elles puisent dans une chose, la maladie de l'aïmouna, quand il n'y a pas de foi. Kol chol nefesh,
il milmad et Emouna. Et que nous tous, que nous sommes des malades de l'âme, si nous étudions la Emouna, vite palel ichiot alpi Emouna, et que vous priez pour vivre avec cette Emouna, itrape mimachalato, vous allez guérir. Ma, il dit Dougma Rishona. Je fais qu'une seule. Parce qu'en fait, ce cours, je peux le continuer jusqu'à ce soir. Je peux le continuer jusqu'à ce soir, ce cours. Sans m'arrêter. Pour arriver jusqu'à la fin de l'histoire. Mais il dit une chose. Je vous donne une dougma et je vous laisse partir. Un exemple. Il dit Yeshanashim Shecholim Bemachalata Gadlut. Il y a des personnes qui sont malades de la maladie de la supériorité. Enfin, vous êtes tous des manants. Vous êtes tous des moins que rien. Je peux pas parler avec toi. Hein? T'as connu des gens comme ça, si? Vous êtes tous des moins que rien. C'est tout. Terminé. Il te dit, ils se sentent supérieurs que la personne qui est en face de leur femme, qui est en face de vaut rien, leur mari qui est en face de c'est moins que rien. Sével, il vaut rien. Il vaut rien. Miou, Bichlal. Miou, il m'a pas donné mes rêves. Miou, ce type-là. Je me suis marié avec toi. Ça sert à quoi que je me suis marié avec toi? Ma, qu'est-ce que tu m'as amené dans ma vie? C'est un concept. Qu'est-ce que tu m'as amené dans ma vie? Parce que, alors continue, dis les mots. Parce que je suis très malade. Et comme je suis très malade, il faut que tu m'alimentes tous mes rêves. Et si tu m'alimentes pas tous mes rêves, qui tu es, toi? Il dit Machalata Gadlut. Ah ben, il dit qui c'est qui est touché par ça, Koulanou? Nous tous. Pliotse Minaklal. Ah, Simon, nous tous. Sans exception. Kol Mishéod lo Zachal Eimuna Bishlemut. Tout celui qui n'a pas travaillé sa foi. Sa foi, oui, la foi. Oui, la foi. La foi et l'âme. L'âme et la foi. Tu as de la Emouna, tu vas commencer à guérir ton âme. T'as pas de Emouna, tu vas mourir. Il n'a pas travaillé encore d'être joyeux de ce qu'il a, comme on a parlé souvent, d'être joyeux de ce qu'on a, d'être content de ce qu'on a. Simon, tu es content de ce que tu as? Ça me suffit, je mange que 3 fois par jour. Moi, je rentre le matin ici, on me présente un café, il y a Simon qui m'a préparé les chaises, mais je suis très content. Mais je rentre tous les matins, je me dis, maman, c'est pas possible. Après, il y a Simon qui court, qui me fait mon café. Dis-moi, c'est normal ça? Après, j'ai des choses à faire. Après, je vais aider des personnes. Après, je vais faire des choses. C'est normal ça? C'est un meilleur Bechelko. Et je suis content. Oui, mais il y a d'autres qui ont beaucoup réussi, beaucoup plus que moi. Mais je m'en fiche. Je suis content. Mais je suis content de moi. Et il explique, et il dit, tout celui qui n'a pas ça, il va tomber dans cette maladie de supériorité. Attention, qui va l'amener à la pire des maladies. Cette envie de supériorité va l'amener à une maladie qui s'appelle de se sentir inférieur aux autres. Écoute-moi bien, je termine avec ça. Voilà. Tout celui qui a la maladie de la supériorité, qui veut se sentir supérieur aux autres, qui pense qu'il doit avoir plus que tout le monde, il est tout le temps dans une maladie. Alors, la conséquence de la maladie de vouloir être très grand l'amène à la pire des maladies, celle de se sentir toujours inférieur aux autres. Lama, pourquoi l'autre il a plus que moi? Pourquoi l'autre il a ça? Pourquoi l'autre il a ça? Machalata infériorité. Et qui kol misher chole de machalata gadlut ou mitnaded. Tamid ben rikshe gadlut, les ben rikshe lechitout. Il te dit parce que celui qui a la maladie de l'infériorité, il va aller dans une journée avec des moments où il va se sentir quoi? Plus élevé que les autres. Et à des moments, il va se sentir quoi? Que c'est une grosse victime de la société. Shoresh hamachala zot. She'adam echapes le'argish gadlut ou mima she'adam lo sabiach bechelko. Il te dit, cette maladie de l'infériorité, elle vient de quoi? Parce que le type, il n'a jamais été content de ce qu'il a. Ou margish nachut v'chaser. Et il se dit, j'ai plein de choses que j'aurais dû avoir dans ma vie que je n'ai pas eu. Midazobal, adam echoser be'emuna. Et ça provient de la emuna. Pourquoi? Parce que celui qui a la emuna, qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai et ce que j'ai pas. C'est exactement ce que je dois avoir. C'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Ah bah non, bah, c'est un manque d'ambition. C'est un manque d'ambition. Le mec, il n'est pas dans la Emouna. C'est un manque d'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Les grands hommes ont eu beaucoup d'ambition. Les grands hommes ont réussi. Parce qu'ils ont eu Hachem qui était avec eux pour les aider dans ce qu'ils ont fait. T'inquiète pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, des millions de personnes qui ont des ambitions aussi qu'ils n'ont rien fait avec.
et qu'ils ont vécu en train de mourir de ces ambitions qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Adam Kazé, et cette personne-là, c'est que tout ce qu'elle n'a pas, et que toutes les difficultés qu'elle a dans la vie, et que toutes les choses qui lui manquent viennent de Dieu. Ce que Dieu m'a envoyé, Marvin, dans ce monde, et ce qu'il ne m'a pas envoyé, est-ce qu'il a envoyé aux autres et pas à moi? Est-ce qu'il a donné aux autres et pas à moi? Et pas à moi? Non, pas à moi. C'est juste ce que j'ai besoin pour l'accomplissement de ma mission dans ce monde. Merci Hachem. Je suis très content. Mais je suis content, c'est pas que je suis content. Je suis content, je suis content. Non, je suis content. C'est pourquoi je suis content. Parce que Hachem fasse toujours que je reste dans le rail de ma mission. Ne me donne pas d'un seul coup un truc de fou qui me fait tomber complètement, qui me fait perdre de ce monde. La reine Adam Shecha et Taïmet, une personne qui vit comme ça, et que et que j'ai pas besoin de me dire mais il y a l'autre qui est mieux que moi, ou il y a l'autre qui est moins que moi, je m'en fiche, il n'est pas mieux que moi et moins que moi, puisque moi j'ai mon circuit personnel, que personne ne doit rentrer à l'intérieur de là. Donc ce qui fait que mon circuit personnel, c'est ce que Dieu m'a donné pour que je fasse ce que je dois faire. Donc est-ce que je peux regarder les autres? Mais pourquoi je vais regarder les autres? Puisque eux, ils ont leur circuit personnel à eux. Et Dieu va leur donner les moyens en fonction de leur circuit personnel. Matarotse mimeni. Laisse-moi tranquille dans mon circuit personnel. Et là va commencer le bonheur de la personne. Il dit, vous avez des conséquences de ces maladies de l'âme. La paranoïa. Il dit la paranoïa, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se poursuit à soi-même. La paranoïa, c'est quelqu'un qui s'en veut à soi-même. C'est de là la racine de la paranoïa. C'est quoi la paranoïa? C'est que tu as peur que les gens ils veulent te faire quoi? Du mal. Tout ça provient. Je t'ai dit, ça provient d'une chose. C'est que toi, d'abord, tu t'en veux à toi-même. Je ne vaux rien. Je n'ai pas réussi ma vie. Et là, tu commences à te poursuivre. Et à tel point que tu te poursuis, qu'à la fin, tu fais rentrer dans ta tête une idée que les autres aussi sont en train de quoi? De te poursuivre. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a regardé mal ce matin. S'il m'a regardé mal ce matin, c'est quoi? C'est parce que sûrement il pense du mal de moi, et c'est que sûrement, tu as vu, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il m'a pas dit bonjour aujourd'hui. S'il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, elle m'a pas regardé. T'as pas vu, elle m'a pas souri. Elle a souri à l'autre, elle m'a pas souri à moi. D'où ça provient ça? Ça provient d'une chose. Que tu es malade. Tu es malade de quoi? Manque de Emouna. Ah bon, quel est le rapport? Si tu as la Emouna, que ta vie, ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi, c'est ce que Dieu a voulu de toi. Zéanekouda. Et je suis content. Je suis content. Ce que j'ai réussi, je suis très content. C'est Dieu qui a voulu pour mon but dans ce monde. Ce que j'ai pas réussi, c'est ce que Dieu a voulu. Donc à partir de là, je m'en veux pas. À partir du moment où je m'en veux pas David, je me kiffe. À partir du moment où je me kiffe, j'ai l'impression que tout le monde me kiffe. Simon, j'ai l'impression que tout le monde, vous me kiffez là? Parce que je me kiffe. Tu sais de quoi je me kiffe là? Que beaucoup de choses que j'ai voulu faire dans ma vie, je n'ai pas réussi. Et je suis content. Tu sais pourquoi je suis content? Tu sais pourquoi je suis content de ma vie? Mais je suis content de ma vie parce que je sais que ma vie, si elle est comme elle est aujourd'hui, c'est parce que Dieu il a voulu ça. Donc ça veut dire que je suis dans le rail de Dieu. Ça veut dire que Dieu il est avec moi. Ça veut dire que Dieu il m'aime. Ça veut dire que Dieu c'est ce qu'il veut, pas plus que ça. Donc j'ai réussi ma vie. À partir du moment où j'ai réussi ma vie, je me kiffe. Mais tu sais même pas comment je me kiffe. Et à tel point que je me kiffe, tu sais qu'est-ce qui se passe quand je me kiffe? Tu sais qu'est-ce qui se passe que je me kiffe? Et tu sais pourquoi je suis Sameach Me'atzmi? Parce que je vis avec cette émouna que ce que j'ai réussi, c'est Dieu qui l'a voulu, et que ce que j'ai pas réussi, heureusement que j'ai pas réussi. Ça se transmet aux autres. Maintenant, à partir de là, une seconde, comme je me kiffe, ben je kiffe les autres. Si moi je suis en colère contre moi-même, je peux t'aimer, pas dans le rêve. C'est un miroir. Non mais, Eric, on n'arrive plus à aimer les autres parce qu'on est malade de nous-mêmes. On a des peurs parce que
On est seul. Non, on n'est pas seul. Il y a Dieu. On a des déceptions. Déception, on est déçu. T'es déçu parce que t'es un coffre. Parce que si t'avais un peu de Emouna, il n'y a pas de déception. Ce que tu es, c'est ce que Dieu veut. Pas plus, c'est pas moins. Malheur à toi si c'est plus. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il disait Ve'afta l'ereacha, il s'arrêtait là. Si tu aimes le mal en toi, Ve'afta l'ereacha. Ve'afta l'ereacha. Après, il continue Kamocha ani Hashem. Là, tu es comme Dieu. T'es comme Kamocha Dieu. ani Hashem. Moi, Dieu, je suis comme toi. Je suis comme toi. Mais pour ça, il faut Ve'afta quoi? l'ereacha, il faut aimer le mal qui est en soi. Les choses, même s'ils sont mal, ou le fait de penser Ah, toi, tu veux dire que le mot ve'ahavta, tu aimeras. Les re'acha, c'est joli. Les re'acha, pas. En hébreu, le re'acha, ça veut dire reya, c'est ton ami. Les re'acha. Non, lui il dit les re'acha de ton ra, ton mal. Le mal qui est en toi, tu l'aimes. Qu'est-ce que ça veut dire tu l'aimes? Oh, c'est beau ça. c'est le Baal C'est Shem Tov, c'est beau pas ça. moi. Merci mon chéri Harry. Toda Rabba Harry, Toda. Tu aimes le mal qui est en toi? Ani Hashem. Kamocha ani Hashem. Ani Alors, comme Hashem, moi, je suis Kamocha. comme Moi, toi, je suis comme toi. Dieu. Pour arriver à aimer le mal qui est en toi, c'est d'avoir cette émouna, que ce mal, c'est exactement ce que tu dois avoir dans ta vie. Et à partir de là, Toda Ma. C'est un cri d'alarme que j'ai commencé par ce cours. J'en donnerai d'autres. Partagez-moi celui-là. Ouais, regardez le sujet, il est très important de notre. Malheureusement, de notre génération. Que Dieu nous protège. Ça suffit pas un seul cours sur ça. Simon, tu es heureux? David, tu es heureux? David, il arrive avec sa Harley Davidson de Ramat Aviv tous les matins. Ce David-là qu'on aime. David, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Amen. De Ramat Aviv. Je suis très content. Tous les matins, il vient étudier avec nous. Et il est heureux. Je viens spécialement étudier la Et parole. il est heureux. Merci Akadosh Baruch Hu, merci Boré en l'âme, qu'on puisse accomplir, qu'on puisse avoir cette Refoua ta Nefesh. Refoua ta Nefesh, c'est la pire de tout, Refoua ta Nefesh. Refoua ta Nefesh, de s'aimer soi-même, d'être content à travers la Emouna de soi-même, et à partir de là de commencer à aimer les autres, parce que sinon on va mourir. Et il faut qu'on aime les autres. Si on n'aime personne dans ce monde, on n'a rien à faire. Rabbi Hanan ben Akashi Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichach irbanan Torah mitzvot shenemar, Adonai chafetz lema'an tzidko, yagdil Torah v'yadir. Où il est le 10e? Vous avez vu que le gouvernement israélien demande à tous les gens qui sont au Oman de rentrer immédiatement. Amen. 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 Shemeraba mevarach le'alam me'amaya yitvarach v'shtabar v'itvar v'troma v'itnaseh v'itadar v'it'ale v'it'alal shemei dekutcha berichu. Amen. Amen. להסכין בו איתה קדישתה, לי ועדך הדן ודי וכל אתר ואתר, יהיה לנה ולהון וחום חינה וריזה והחמה, מי קודם מראה שמיה והרע ואמרו אמן. יש על המרבה מן שמיה, חיים וסבא, וישוע ונחמה ושדה ופורה, וצליחה ורפרה ורווח והצלה. לנו כל עמו ישראל. אמן. עושה שלום ומר וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אמן. חזק וברוך. יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום